dans le Google Meet, il y a plusieurs options à faire. Les premiers qu'on va regarder ensemble, c'est à gauche complètement. Quand on est organisateur de la rencontre, maintenant il y a cette commande de l'organisateur qui apparaît un cadenas sur un fond bleu. Quand je clique dessus, je peux voir différents accès pour les participants. Donc, par défaut, ils sont tous activés. Alors, l'accès rapide. Alors, dès qu'une personne a le lien pour la rencontre, il accède automatiquement. Si on le désactive de cette façon, cela demande automatiquement à l'organisateur de pouvoir participer à la rencontre. Alors, même si on a le lien, alors un participant va cliquer sur le lien pour rentrer dans la rencontre, mais l'organisateur doit cliquer pour le faire rentrer. Ensuite, permettre à tout le monde de partager leur écran. Alors ça, c'est ce qu'on a ici en bas à droite, là, présenter maintenant pour partager l'écran à tout le monde. Alors si on le décoche, eh bien de cette façon-là, ça va être seulement l'organisateur qui va avoir accès au partage. Même chose pour envoyer des messages de chat dans la boîte de clavardage. Alors la boîte de clavardage qui est en haut à droite, qui est ici pour écrire. Alors, si on le désactive, soit qu'on le désactive automatiquement dans la boîte de clavardage ou où est-ce que j'étais tout à l'heure dans mon cadenas de contrôle. Si je le désactive, il n'y a personne qui peut écrire dans la boîte de clavardage. Alors ça, c'est des nouveaux contrôles par rapport à la sécurité. Ensuite, il y en a plusieurs qui connaissent bien Google Grid. Qu'est-ce que je vois ici? Quand on est en salle de classe, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir le grid maintenant, puisque dans mes 3 petits points en bas, quand je m'en vais à modifier la mise en page, quand je clique dessus, j'ai une mosaïque. Alors l'équivalent d'un grid ici. Et ça donne le maximum. On peut aller jusqu'à 49 mosaïques. Alors 49 personnes dans notre mosaïque. Dans une salle de classe régulière, cela est suffisant. Alors plus besoin d'avoir l'extension grid pour voir tous nos élèves, par exemple. Et un autre ajout, encore une fois dans mes 3 boutons, les plus d'options, il y a l'accès maintenant à tableau blanc, ouvrir un jam. Alors ici, un Jamboard, soit qu'on va en chercher un qui est directement dans notre Drive, ou qu'on en crée un nouveau. Un Jamboard, c'est un tableau blanc interactif où est-ce que quand on donne le partage aux participants, eh bien, ils vont pouvoir travailler en collaboration, tout le monde ensemble. Alors voici différents outils que nous retrouvons dans le Google Meet.